Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes ce vendredi. Nous sommes ce vendredi, bien-aimés. Nous sommes là à une journée bien remplie, bien ensoleillée. Jésus-Christ fait des merveilles dans nos vies, bien-aimés. Il nous donne tout. Le temps, c'est lui et tout lui appartient. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste pour notre rendez-vous dans la clé de la maison de David. Nous sommes le 19 juillet 2024 et nous voulons faire le travail que le Seigneur nous a donné. Voilà pourquoi, bien aimé, on est là et on voudrait prier avant de commencer ce travail. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que c'est toi qui vas nous diriger, qui va nous conduire de cet instant jusqu'à la fin. Et c'est toi qui vas toucher le cœur de tout un chacun de nous ce soir afin de véhiculer et faire passer ton message. Que ta parole nous donne la vie, nous donne la paix ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous nous abandonnons entre des saintes et divines mains, Seigneur. Fais de nous des instruments inutiles afin que toi puisses encore te glorifier. Que ton sang précieux nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Dieu nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine. Et il a permis que ce soir, que nous puissions être comptés parmi les vivants. Donc nous sommes en plein air afin de passer ce message que le Seigneur nous a donné ce soir. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut seulement nous attirer, nous mettre en garde par rapport à ceux qui servent le Seigneur. Comment nous devons les considérer. Comment nous devons penser à eux quand on parle avec eux, quand on fait allusion à eux. Nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. Nous ne sommes pas plus importants que vous. Parce que sinon, on ne serait pas en train de faire ce travail. On fait ce travail parce que nous nous faisons petits, afin que vous soyez grands. Donc nous nous faisons petits, nous sommes vos serviteurs. Un serviteur, nous sommes d'abord les serviteurs du Seigneur, avant d'être votre serviteur. Donc quand je sers le Seigneur, automatiquement je vous sers également. Parce que je me fais petit, parce que je vous considère grand. Voilà pourquoi nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Nous pouvons lire dans le livre de Psaume chapitre 105, le verset 10. Psaume 105, le verset 15, excusez-moi. Psaume 105, le verset 15. La Bible nous dit dans Psaume 105, verset 15, « Ne touchez pas à mes ouans et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas toucher à ses ouans et de ne pas faire du mal à ses prophètes? Bien aimé, un ouan, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a été mis à part parce qu'en fait, il a reçu les dons du Saint-Esprit. Moi comme vous, nous avons reçu le Seigneur, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et il nous a donné les dons du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en fait, c'est cette troisième personne en Dieu qui est en nous et qui nous conduit quand nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il nous conduit pas par notre propre intelligence, mais c'est parce que lui, il veut ajouter à ce que nous connaissons. Parce que des fois, en fait, tu es en train de préparer un enseignement, et au moment où tu donnes l'enseignement, à un moment, tu es emporté complètement. Ce n'est plus que toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Et les dons du Saint-Esprit sont tellement merveilleux. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12, on nous donne tous les dons du Saint-Esprit. Et chacun de nous a ça. Et chacun de nous s'est tellement développé. Et chacun de nous, en fait, il a un don particulier, ou quelques 2-3 dons particuliers, où le Seigneur l'utilise efficacement. Alors, celui qui est loin de Dieu, celui que Dieu a mis à part pour son œuvre, cette personne, le Seigneur ne va pas l'abandonner. Parce que quand nous travaillons pour le Seigneur, c'est lui qui nous conduit.
C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que son œuvre soit bien véhiculée et que cela puisse arriver à destination. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Tel que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes le roi de Dieu. Le Seigneur dit qu'on ne doit pas vous toucher. On ne doit pas vous toucher. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de sacrifices que nous faisons. Certains sacrifices, on ne peut pas vous le dire. Combien de fois nous jeûnons pour que cette œuvre puisse arriver à destination? Combien de fois nous faisons des aumônes? Combien de fois nous allons, bien aimé, nous mettre en retraite pour aller chercher la face du Seigneur? Tout cela pour que le Seigneur puisse te remplir, afin qu'au moment où tu vas passer le message, que le message puisse arriver à destination et que cela puisse porter des fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est mis à part. C'est quelqu'un qui a accepté de faire quelque chose que peut-être beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit prier tous les jours. Il doit prier tous les jours pour que le Seigneur puisse encore continuer à étendre sa main puissante auprès de lui. Vous savez, bien-aimé, un serviteur de Dieu a besoin de la prière, parce que la prière, c'est comme un carburant pour un véhicule. Si tu as un véhicule, pour que ce véhicule puisse circuler, rouler, tu as besoin de mettre du carburant, d'approvisionner le véhicule du carburant. Bien aimé, la prière, c'est comme un carburant pour un chrétien et surtout pour un roi de Dieu. Bien aimé, si je ne suis pas roi de Dieu, je peux m'en foutre un jour, je vais dormir comme ça ou bien je vais me réveiller comme ça, sortir de chez moi sans pour autant avoir prié. Mais quand je suis serviteur de Dieu, quand je suis quelqu'un qui a été mis à part par le Seigneur, je suis appelé à prier sans cesse. Donc bien aimé, comprenez que nous sommes des gens qui avons considéré, qui avons choisi une autre façon de vivre qui est différente de celle de tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde, nous sommes différents. Alors quand on est différent, c'est juste une mise en garde. Parce qu'en fait, pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur? C'est parce que des fois, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu aujourd'hui sont déconsidérés par certaines personnes. Mais j'aimerais juste vous mettre en garde en vous disant, faites attention. Faites attention. Parce que tout ce que l'homme de Dieu fait, pour l'œuvre du Seigneur, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne vous le dit pas tous les jours, d'après notre comportement, eh bien, bien aimé, c'est l'objet de beaucoup de sacrifices. C'est l'objet de beaucoup de privations. On se prive de beaucoup de choses. On se prive de manger normalement, on se prive de vivre normalement, on se prive, bien aimé, de vivre comme tout le monde. Maintenant, c'est l'été, bien aimé, beaucoup de gens vont à la plage, vont à la mer, et beaucoup de gens évoluent, beaucoup de gens sont en train de voyager. Mais nous sommes tenus à une discipline qui ne vient pas du monde, mais une discipline qui vient de Dieu. C'est pourquoi elle a dit, ne touchez pas à mes rois. Bien aimé, je suis là pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est vrai, je peux avoir des défauts. Je peux me comporter d'une façon mal, ou bien je peux avoir parlé mal vis-à-vis de vous, lors d'un sujet ou bien d'une situation. Mais faites attention, je suis un roi de Dieu. Faites attention à tous les rois de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu. Faites attention à ces gens-là. Parce qu'ils ont une vie différente par rapport à vous, par rapport à l'œuvre de Dieu. Ma façon de considérer Dieu est différente de la vôtre. Ma relation avec Dieu est différente de la vôtre. Bien-aimé, ce que Dieu me dit de faire, je le fais des fois. Des fois, j'en ai pas envie, mais je suis obligé. Je suis obligé de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste une interpellation. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions changer de la façon de considérer l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, on est tous des êtres humains créés par Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous pouvons avoir fait une transaction, ou bien nous sommes dans des affaires, moi et toi. Nous sommes dans dans une sorte de relation où on se voit, on parle, on va manger au restaurant, on se voit, on se fréquente, mais nous sommes différents. Donc si, moi, je parle, je dis quelque chose, et que toi tu dis quelque chose, on est en train de discuter, et qu'on doit se mettre d'accord sur un sujet quelconque, faites attention à ma position par rapport à ce sujet. Parce que ça peut vous entraîner beaucoup de dégâts,
Parce que tout simplement, vous avez oublié que moi, j'ai une relation différente par rapport à Dieu. Et vous, vous avez également une relation différente vis-à-vis de Dieu. Donc faites attention à cela. Je ne viens pas, bien aimé. Je n'ai pas sacrifié ma vie pour être la risée de tout le monde. Je n'ai pas sacrifié ma vie pour qu'on commence à se moquer de ma famille. Je n'ai pas sacrifié ma vie pour qu'on commence à parler mal de mes enfants. J'ai pris mes enfants. Je leur ai montré la voie du Seigneur. Parce que la Bible déclare, instruis l'enfant dans la voie du Seigneur, afin qu'au moment où il va se grandir, qu'il ne puisse pas se détourner de cette voie. Bien aimé, c'est un grand sacrifice énorme. Voir un parent, voir un couple, élever leurs enfants dans la connaissance du Seigneur. C'est l'objet de beaucoup de sacrifices. Moi, je l'ai fait. Mon épouse, nous l'avons fait. Nous avons consacré nos enfants au Seigneur. Le meilleur cadeau qu'on a donné aux enfants, c'est leur faire comprendre que dans la vie, il y a Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas ce que vous voyez dans le monde, mais c'est Jésus-Christ. Cette vie spirituelle, si tu ne l'as pas, tu es nul dans la vie. Et moi et mon épouse, nous avons consacré de tout notre temps dans l'élévation des enfants, dans la connaissance du Seigneur. Bien-aimés, faites attention. Bien-aimés, faites attention. Nous ne sommes pas les mêmes. Si toi, tu es habitué à manger de la viande tous les jours de ta vie, moi, je mange peut-être de la viande 1 ou 2 fois seulement par mois. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Nous sommes différents. Nous avons la même nature. Nous avons la même peau. Parce qu'on dit souvent, Élie était quelqu'un de la même nature que nous. C'est vrai. Mais la vie que Élie menait, la relation que Élie menait vis-à-vis de Dieu, elle est différente de ce que toi tu mènes vis-à-vis de Dieu. Alors, des fois quand on dit certaines choses, essayons de réfléchir doublement pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Deutéronome chapitre 32, verset 10 nous dit ceci. Deutéronome chapitre 32, verset 10b. Il nous dit ceci. Il a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Bien-aimé, Dieu nous a gardé comme la prunelle de son œil. Vous savez, l'œil, nous avons des cils. Quand tu vois le mouvement des battements de cils, quand tu regardes quelque chose que tu ne vois pas bien, qu'est-ce qui se fait? Tu bats du cil en fait. Et chaque fois que l'œil regarde à un moment, ça se ferme puis ça s'ouvre, ça se ferme. Ce qui protège l'œil, la prunelle de l'œil, c'est les cils que Dieu nous a mis au chacun de nous. Alors Dieu nous dit que nous sommes comme son nom, l'œil de Dieu. Imaginons que Dieu a un visage comme toi et il a des yeux. Et qu'en fait, Dieu, dans l'œil de Dieu, en fait, pour protéger l'œil de Dieu, il y a des cils qui battent. Et Dieu te considère comme étant, faisant partie de son œil. Et il y a les cils qui te protègent quand il y a un danger qui vient. Les cils se referment pour que le danger ne t'atteigne pas. Bien-aimé, faites attention. Parce que quelqu'un qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas, la vie pour lui est diminuée. Il doit continuer à vivre maintenant au travers des sens, au travers des sons qu'il entend. Mais bien aimé, quand tu n'as plus de vue, tu ne sais pas voir ce que tu fais, tu ne sais pas voir où tu vas, tu ne sais pas voir ce que tu es en train de manger. Eh bien, nous sommes l'œil de Dieu. Et l'œil de Dieu doit être protégé. Et Dieu tient beaucoup à protéger son œil. Il dit que nous sommes comme la prunelle de son œil. Donc, Dieu veut nous protéger de tous les dangers. Donc, pour Dieu, on est précieux. On est précieux. On est précieux chez Dieu. Bien-aimés, j'aimerais juste vous rappeler que évitez de vous attirer des malheurs. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu, je crois que c'est Paul. Pendant qu'il était en train de faire son œuvre missionnaire, il a rencontré des enfants. Comme Paul, il était chauve. Il avait une grosse calvitie, l'apôtre Paul. Et les enfants ont commencé à se moquer de lui. Lui continuait à marcher et les enfants le suivaient en arrière et étaient en train de se moquer de lui. Bien aimé, Paul s'est retourné. Il leur a regardé. Il a dit que les ours puissent vous manger. Bien aimé, les ours sont sortis de la brousse. Ils sont venus, et les enfants, ils ont fui, ils les ont poursuivis et ils ont bouffé ces enfants-là.
Ici, dans le monde, actuellement, on dirait que on va dire que non, c'est soit un magicien ou bien un sorcier. Non, c'est pas un sorcier. C'est quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. Il est la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu le garde, Dieu le protège à tout moment. La Bible dit, bien aimé, je l'ai toujours dit, et je dis souvent, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien aimé, le malheur peut atteindre ma famille. Le malheur peut atteindre mes enfants. Mais le Seigneur les délivrera toujours. Bien-aimé, je peux avoir une relation avec toi. Je ne te connais pas spirituellement. Je ne connais pas ce que tu fais en cachette. On peut vivre pendant longtemps, pendant des années. Mais sache qu'un jour, le Seigneur va me dire, fais attention à ce monsieur, fais attention à cette dame, parce qu'elle n'est pas clean. Bien-aimé, tôt ou tard, le Seigneur me dira. Donc le malheur peut atteindre le juste. Bien-aimé, tu peux m'attaquer. Tu peux attaquer mes finances, tu peux attaquer mes affaires, tu peux attaquer l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Mais sache qu'un jour, quand je vais dire, Seigneur, mais pourquoi moi je suis ton serviteur? Pourquoi ce malheur m'arrive-t-il? Le Seigneur me montrera qu'à la base de ce malheur, c'est toi qui es là. Et je te dis que, bien-aimé, ta condition après, ça sera pire qu'avant, parce qu'à ce moment, ce n'est pas moi qui vais m'occuper de toi. Je vais seulement te mener devant le trône du Seigneur. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 16, verset 4, la Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Bien aimé, je vais t'amener devant le trône de Dieu. Parce que je ne dois pas te juger, je ne dois pas te condamner, je ne dois pas me venger vis-à-vis de toi. La vengeance, c'est Dieu. Donc moi, je veux t'amener seulement auprès de Dieu pour dire, regardez ce que mon frère me fait, ce que ma soeur fait auprès de moi. Seigneur, je te l'amène pour que toi, tu t'en occupes. Alors, j'aimerais rappeler ce soir, encore une fois, je ne vous mets pas en garde, je ne vous menace pas, mais je vous dis seulement que faites attention. Quand vous parlez d'un homme de Dieu, faites attention quand vous faites allusion à un homme de Dieu, parce que cet homme de Dieu-là, il a une relation différente vis-à-vis de Dieu par rapport à la relation que vous avez avec Dieu. Et cet homme a accepté beaucoup de sacrifices. Parler mal d'un homme de Dieu, c'est bien. Mais quand les retombées vont arriver, ne condamnez pas l'homme de Dieu. Parce que si tu veux me condamner, il faut condamner Dieu. Ce n'est pas moi qui prend les décisions, c'est Dieu qui prend les décisions. Alors, par moment, que vous soyez enfant, que vous soyez parents, que vous soyez amis, que vous soyez collaborateurs, faites attention à l'homme de Dieu, aux hommes de Dieu que nous sommes. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus fort, je suis un peu petit, le plus petit de tous les œuvres de Dieu. Moi, je suis le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Mais le fait que je suis plus petit que tous les serviteurs de Dieu, faites attention. Vous savez, Jean-Baptiste, s'il savait la grâce qu'il avait, parce qu'il était le dernier prophète de la Bible, parce qu'après Jean-Baptiste, c'est l'avènement de Christ. Il était le dernier prophète. Donc il a hérité de tout ce que les vieux prophètes là ont laissé, ont fait comme œuvre. Alors s'il savait qu'il détenait un héritage, il n'allait pas se comporter comme il a fait, de se faire mettre en prison, dans la prison royale, alors qu'on ne lui avait pas demandé d'aller prophétiser au palais royal. S'il savait qui il était, il n'allait pas se comporter comme il a fait. Mais Jean-Baptiste est mort. Pourquoi? Parce qu'il a oublié ce qu'il représentait. Il a oublié la grâce qu'il avait. Bien-aimé, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas le plus fort. Je ne suis pas le plus sage. Je ne suis pas celui qui va faire des enfants, qui vont être des ministres partout, des présidents partout. Je suis le moindre de tous, le plus petit. Mais dans ma petitesse de taille, faites attention parce que je suis quand même la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu me protège. Dieu a mis toutes les protections sur moi pour que le danger ne m'atteigne pas. Ça peut m'atteindre, mais finalement, il va me délivrer. Soyez bénis, bien-aimés. C'était juste un speech. Je voulais speech comme ça pour que vous compreniez que les serviteurs de Dieu, nous devons entretenir des rapports sains avec eux. Parce que le serviteur de Dieu, il fait beaucoup de sacrifices que toi, tu ne fais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. Que ce week-end vous apporte encore beaucoup de révélations et que le Seigneur continue à parler à votre esprit
afin que vous sachiez que Dieu vous veut du bien, il ne vous veut pas du mal. Et si vous sentez que vous vous comportez mal, c'est pas grave, ça peut arriver. Prenez seulement le réflexe de vous repentir, d'implorer la miséricorde du Seigneur. Et ce Dieu-là que je connais, que je sers depuis plus de 30 ans, ce Dieu-là, il est capable de vous donner ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Soyez bénis vous tous. Je vous encourage encore à partager cet enseignement, à vous inscrire, à vous abonner sur notre chaîne YouTube La Clé de la Maison de David. Je vous invite, bien-aimés, à entraîner des rapports sains avec le Seigneur. Je vous encourage, bien-aimés, je vous exhorte, bien-aimés, à aimer tout le monde, même vos ennemis, à les aimer, parce que moi, j'aime bien ceux qui me font du mal. Moi, j'aime bien ceux qui me persécutent. Moi, j'aime bien ceux qui me calomnient. Moi, j'aime bien ceux qui parlent de moi de façon négative. Je les aime bien, mon frère, ma soeur. Si tu parles mal de moi, sache que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, parce que tu es une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je t'aime beaucoup. Ma prière est que le Seigneur puisse toucher ton cœur, pour que nous puissions réellement vivre dans le même clan, dans le même clan, dans le même royaume, et que nous puissions parler le même langage, et Dieu sera glorifié. Si le Seigneur ne revient pas pendant tout ce temps, on se reverra le lundi prochain à 8h30 pour notre live de début de semaine. Mais pendant ce moment, profitons encore du fait qu'on est là, bien que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, passez un bon week-end, et le Seigneur ne va pas manquer de vous parler comme je vous ai parlé ce soir. Shalom, shalom.